Pour les Italo-Montréalais du début du 20e siècle, l'église Madonna della Difesa n'est pas seulement un lieu de prière, c'est surtout l'épicentre de la communauté. Suite à plusieurs vagues d'immigration, il devient nécessaire de trouver un lieu qui pourrait permettre soutien, service et rencontres sociales à la communauté grandissante. En 1934, en reconnaissance de la contribution de la communauté italienne à sa réélection, le maire Camillien Houde fait don à l'Ordre des Fils d'Italie d'un terrain à l'angle des rues Jean Talon et Berry. C'est là que sera érigée la Casa d'Italia, inaugurée en 1936 avec l'aide du gouvernement italien. Le projet est attribué à l'architecte Pazzi Colangelo de Brooklyn, qui opte pour un bâtiment de style Art déco. Ce dernier est caractérisé par des formes géométriques et symétriques et par le contraste entre des lignes horizontales et des surfaces vitrées et arrondies inspirées des navires de croisière. À l'intérieur, des symboles fascistes, comme le bas-relief en forme de faisceau de licteurs, dominent l'entrée principale et attestent de la proximité de certaines organisations membres de la Casa au parti fasciste. En 1940, l'Italie déclare la guerre à la Grande-Bretagne et aux puissances alliées, et le 10 juin, le gouvernement canadien confisque le bâtiment, considéré comme un lieu de rencontre des étrangers ennemis de la nation. Jusqu'en 1946, la Casa d'Italia est occupée par la GRC, période où le bâtiment sera sérieusement endommagé et où les archives seront confisquées puis détruites. À la fin des conflits, les Italiens en demandent la restitution, ce qui leur sera accordé en 1947. À partir de 1949, elle redevient un centre communautaire où sont tenues des activités d'assistance à la population, des événements culturels, des fêtes de mariage, des baptêmes et des communions. Point de rencontre, la Casa fut le théâtre de nombreuses histoires d'amour et le lieu de rencontre de plusieurs couples. Luciano Berio, célèbre compositeur italien du XXe siècle, donne vie à cette chanson d'amour traditionnelle sicilienne. La tendresse des sentiments est mise en lumière par des harmonies limpides et des effets de chant à bouche fermée. Berio recourt à la parole pour imiter les commères du village qui commentent l'amour naissant des personnages de la chanson. E se fosse pesce lu, mare passasse, e se fosse acedo, mi ti avaresi. Evocato vocati, Des travaux de restauration débutent en 2009 et la Casa d'Italia rouvre au public en 2011. Aujourd'hui, le sous-sol accueille un cinéma,
des salles dédiées aux activités culturelles et un centre d'archives qui préserve le patrimoine documentaire de la communauté italo-canadienne. À la Casa d'Italia, l'histoire avec un grand H des immigrants italiens est tissée d'autant d'histoires individuelles, dorénavant conservées pour être transmises aux générations nouvelles.